Je suis l'un des youtubeurs ayant le plus de casseroles. Je suis le premier intéressé en me disant mais c'est quoi comme casserole? Est-ce que j'ai violé des mineurs? Vidéaste, réalisateur, chanteur, guitariste, collectionneur, écrivain. Tous ces noms peuvent décrire Asterion. C'est un streamer youtubeur comptabilisant presque 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il est signé dans le network Quizideo, network à qui il doit beaucoup, mais on verra ça plus tard. L'histoire de ce mec, elle est assez banale. C'est celle d'un gars qui aime les dessins animés, mais qui les aime un peu trop. Qui aime les animaux, mais qui les aime un peu trop. Qui aime les enfants, mais... Qui est Asterion et pourquoi je dois vous en parler aujourd'hui? Asterion est à la base un youtubeur gaming spécialisé dans les jeux vidéo. Il publie des speedruns et autres fantaisies qu'il croise lors des expos au vide-grenier. En gros, à ses débuts, c'est un youtubeur assez normal, assez cringe, et en fait au fur et à mesure des anciennes vidéos que je regarde, j'ai de la peine pour Asterion. De la peine parce que dans ses premières vidéos, on aperçoit pour moi ce qu'est le bonheur. On y voit un jeune homme avec le sourire aux lèvres. Salut à tous, c'est Kirby54, bienvenue pour encore une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, cette fois-ci avec tous mes amis. Un visage rayonnant juste à l'idée de nous faire découvrir sa passion, sans aucune arrogance ou quelconque orgueil. Cet Asterion de cette époque représente l'essence même de YouTube. Pour en revenir à sa présentation, sa vidéo la plus vue de sa chaîne est une parodie d'une émission de l'époque, comptant 2,1 millions de vues. Mater 2-3 pornos, me branler sur des images hantées de Sonic. On remarque toujours cette obsession pour un personnage anthropomorphique nommé Rouge de la saga Sonic. On comprend de là son intérêt pour les animaux. Sa popularité vient de son effroyable régularité. J'ai une stat effrayante à vous partager. Asterion a fait 1 à 3 vidéos par semaine pendant 11 ans. D'abord, il faut saluer sa créativité, mais ensuite la détermination qu'il a eue pour tenir aussi longtemps. Il avait en plus des stats pas ouf. Tout ça ne relève plus de la passion, mais d'autre chose. C'est là que je théorise sur son autisme. Sa personnalité et son style assez décalé me font laisser penser à cette théorie, mais par manque de preuves véridiques, je ne peux affirmer qu'il l'est réellement. Pour ceux qui le connaissent déjà, vous l'avez probablement connu à cause de ses différents mèmes ou mini-dramas, comme celui avec l'émission Zen de Maxime Biagui et Grim Cujo, ou le flop titanesque de son livre, ou peut-être encore avec les clips des tempêtes qu'il se prend à chaque fois qu'il essaye de forcer l'amitié avec un collègue streamer. Ah, des animateurs du stand slip veulent être dans ma vidéo. Salut. Non, c'est toi qui as voulu être dans ma vidéo, mais c'est pas grave. Ouais, il a 300 Mute des gens, ça fait du contenu vidéo pour les personnes en question, donc. Je l'arrête. Mais les... 55. Et voilà. Là, bah, moi c'est fini pour moi. Donc... Mais bon, dans cette vidéo, on va parler de 3 affaires beaucoup plus graves. La vidéo sera donc dispatchée en 3 points qui vont monter en puissance au fil des chapitres. Tout d'abord, l'affaire Mario 25 ou comment profiter d'un enfant de 11 ans. Ensuite, le mystérieux changement de pseudo de Kirby54 à Asterion. Et enfin, Asterion, le violeur. Les 2 premières parties, c'est pour continuer à introduire le personnage. Le plus grave et le plus intéressant est à ce timecode. Allez-y si vous avez la flemme de tout regarder. Je vais vous hypnotiser avec un objet hors du commun. Comme je l'ai dit, Asterion apprécie les animaux et fait partie de la communauté Fury. Cette communauté a principalement émergé grâce à internet et où en gros des personnes ont un attrait particulier avec les animaux. Pas forcément charnel, mais ils préfèrent juste les animaux aux humains. Asterion fait partie de ce groupe depuis ses débuts sur internet. Cependant, il affiche des comportements Fury explicites sur ses réseaux alors que des mineurs le suivent. Malgré les paroles de celui-ci, cette attirance est une déviance. Enfin, des guillemets et déviance donc par rapport au Fury. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, c'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis... Si vous voulez plus de précision, je vous conseille d'aller regarder la vidéo d'Asterion traitant le sujet. Je vous raconte toutes ces histoires de déviance parce que ça a un lien particulier avec notre première partie. Assis sur l'obélix, quand ça arrêtait, ils obéissent, la pirate traînait jamais fini. Le simple fait de prononcer ce pseudo dans son chat vous fait valoir un ban définitif. Dès qu'on parle de lui, il trouve un moyen de fuir la discussion. Mais que s'est-il passé pour que ce pseudo soit à ce point maudit? Pour contextualiser, Asterion à l'époque avait un serveur Discord, comme la plupart des youtubeurs. Sur ce serveur, il y avait un modérateur du nom de Mario25. Il avait 11 ans, tout le monde le savait, et Asterion ne voyait aucun problème à ça. Le vrai souci, c'est que d'après certains forums, il existait sur ce Discord un certain channel où on pouvait partager du contenu NSFW. Le Not Show for Work englobe tous les textes, images et vidéos jugées particulièrement virulents. Ainsi, on parle de contenu à caractère haineux, sexuel ou carrément violent. Cependant, dans ce serveur, ce channel était principalement orienté zoophilie. Top 5 des personnages féminins issus des jeux vidéo non humanisés les plus sexy. Où là il va y avoir de jolies paires de fesses qui vont arriver durant cette vidéo. Et donc, Asterion, dans son humble bonté, a ordonné à son modérateur de 11 ans de modérer ce channel. Un channel où il pouvait voir au mieux des dessins d'animaux ou au pire des viols,
des meurtres ou de la torture. Après une petite polémique, le jeune garçon complètement fanatique décide de faire une vidéo pour défendre son youtubeur favori. Cependant, les parents de Mario25 tombent sur la dite vidéo. Ils se renseignent sur qui est l'homme à l'origine de l'endoctrinement de leur fils et trouvent plusieurs informations sur Asterion. Le père de l'enfant se rend compte qu'un voisin habite dans la même ville qu'Asterion. Ainsi, les deux hommes se mettent activement à la recherche de son adresse. En réponse à ça, Asterion le bon bloque Mario25. Oui, Asterion a utilisé un modérateur qui, à l'âge de faire sa rentrée en 6ème, lui demande de modérer un channel avec des contenus plus 18, puis le jette quand il doit payer les pots cassés de ses actions. Cette manie de manipuler ses fans est extrêmement virulente chez lui. Le nombre de modérateurs se plaignant de sa personne après avoir ouvert les yeux sur qui il était réellement est affolant. Des témoignages racontant que, dès qu'un modérateur voulait parler d'un sujet sensible avec Asterion, il envoyait des sbires l'insulter. En un mot, cet homme est lâche, manipulateur et terriblement louche. On va voir maintenant qu'il est en plus de ça, un gros menteur. Pendant très longtemps, Asterion se faisait appeler par un autre pseudo, Kirby54. Peut être utilisé contre toi pour Kirby, la justice. si, Non, Kirby, tu m'appelles pas Kirby, putain! La raison de ce changement a beaucoup intrigué ses fans. D'après lui, une envie de nouveau, c'est tout. Je n'avais plus de plaisir à m'appeler, à me considérer comme Kirby54, j'avais envie de 109. Donc maintenant, adieu Kirby54, bonjour Asterion. J'avais pas vu, mais 9 mois après sa première vidéo, il en refait une pour donner d'autres raisons à son changement. Et c'est à partir de là que pour moi, les rumeurs du 18-25 sont réellement fondées. Le discours dans sa deuxième vidéo est totalement différent de la première. Il parle d'opportunités commerciales bloquées à cause de son ancien pseudo. Et en portant cet ancien pseudonyme, c'était pas vraiment la joie en ce qui concerne les propositions d'opérations commerciales sur la chaîne YouTube. Et bizarrement, depuis que j'ai fait ce changement de pseudo, j'ai eu beaucoup plus de propositions d'OP, parce que justement, Asterion c'est beaucoup plus neutre. Et de signatures pas assez proches pour relier ces deux chaînes. Il était temps de créer une signature qui pouvait lier Asterion et AS Minotaur. Enfin, pour le A, pour terminer la lettre A, faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit là? Pourquoi ne pas avoir dit à sa communauté les vraies conditions de ce changement dès le départ? Tout simplement car Asterion ment depuis le début. En réalité, c'est à cause d'une polémique comme quoi il aurait harcelé sexuellement en message privé une collégienne. Et quelques temps après, eu des propos sexistes pendant la Japan Expo 2019. De plus, sur la même période, il diffusait des photos intimes en anonyme sur internet. Je ne sais pas qui était le ou les destinataires, ça pouvait être des filles ou autres, mais je m'avancerai pas là-dessus. Tout ça lui a valu un changement de pseudo imposé par son network Wisdeo. Un network, c'est en gros une société qui fait office d'agent pour les youtubeurs. Comme network, vous devez sûrement connaître le plus gros, c'est-à-dire Webedia. En parallèle, pendant que Kirby54 réfléchissait à un nouveau pseudo, Wisdeo, eux, ont démarré une politique de censure gigantesque pour faire supprimer tous les articles mentionnant cette affaire, d'où le manque de screens viables et valables. En résumé, le pseudonyme Asterion vient non pas d'une prétendue envie de changement, mais d'un ordre donné par son network à cause de plusieurs dramas sur une très courte période. Cette affaire prouve en plus de tout le reste qu'Asterion est un immense mythomane. Maintenant, on va parler d'une affaire que même son network ne peut pas cacher. Aileen est une jeune fille de 17 ans, ancienne fan d'Asterion. Elle a posté récemment un thread sur Twitter racontant comment celui-ci l'avait violée. Asterion est un agresseur sexuel. Dans son thread, elle dit avoir été manipulée par Asterion à des fins sexuelles. En résumé, elle y raconte qu'après plusieurs jours de discussion, Asterion invite Aileen chez lui, la fait boire et l'incite à aller dans sa chambre. Enfin, quand par exemple il m'a dit ouais, il fait super chaud, on devrait aller dans ma chambre, bah je suis allée genre devant le cadre de sa chambre, tu vois, genre sa porte, et genre j'ai même pas mis un pied devant, je suis juste restée devant la porte juste pour profiter de la clim, tu vois. Il a vu que je bougeais pas, il m'a dit ouais viens, et direct il s'est mis sur moi. Après qu'Asterion se soit mis sur elle, il a déboutonné son jean et poussé sa tête avec ses mains pour un rapport oral. Aileen a vécu ça comme un véritable traumatisme et continue à avoir des séquelles même aujourd'hui. Cependant, quelques jours plus tard, Asterion a répondu à ces accusations en faisant un thread lui aussi. Pour résumer ce thread, Asterion emphase le fait qu'Aileen mentait sur son âge pour justifier qu'il ait fait boire une fan qu'il croyait avoir 19 ans, et eu des rapports sexuels après. Honnêtement, après avoir lu la plaidoirie d'Asterion une bonne dizaine de fois, il ne nie même pas l'avoir violée. Il dit simplement qu'Aileen n'a pas à le traiter de pédophile. En effet, sur 9500 caractères, Asterion essaye de se dédouaner comme il peut. Il va jusqu'à afficher les problèmes personnels d'Aileen, la faire passer pour une alcoolique. Avant que je ne suis absolument pas alcoolique, hein. Genre même ça c'est complètement faux, je ne suis absolument pas alcoolique. Le tout en tirant le plus de larmes possible de son côté. Il utilise cette stratégie pour faire paraître folle son accusatrice et ainsi la discréditer. En fait, il se concentre sur ma psychologie pour démonter mes arguments plutôt que mes arguments en eux-mêmes. Genre, moi je lui dis mais mon gars tu m'as violé. Lui il dit mais regardez en fait je suis pas pédophile et en plus elle est bizarre. En plus elle est instable. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Mais ce que je retiens de pire, c'est la facilité avec laquelle Asterion peut dire des dingueries. Je cite:
J'étais si content d'avoir rendu une abonnée heureuse. Il est conscient d'utiliser sa notoriété pour attirer des fans. Voilà, je dirais pas ça ressemble à qui, essayez de réfléchir. Astérion instaure aussi un rapport de puissance en message, pour mieux l'appliquer quand il la ramène chez lui. Bah, il me disait souvent, t'as jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien que moi, je veux être la meilleure personne, tout. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Ok, il se mettait quand même en valeur. Le niveau d'élocution qu'il utilise, les phrases qu'il sort, tout ceci sert à montrer qu'il est supérieur à Aileen, et ainsi l'empêcher de dire non à ses avances. En plus de tout ça, Astérion est au courant qu'elle a 17 ans, car une connaissance d'Aileen la DM en lui disant qu'elle ment sur son âge. Malgré ses doutes, il continue à la faire venir chez lui. Mais de toute façon, qu'Aileen ait 17 ou 19 ans, Astérion, tu en as 37. Tu restes un pointeur dans tous les cas. En conclusion, Astérion n'est pas un pédophile, mais un pointeur et par-dessus tout, un violeur. Je rajoute une partie parce que ça me rendait fou d'en voir autant. Je connaissais pas du tout cette branche d'internet, mais il existe des humains qui basent l'entièreté de leur contenu sur des dramas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur internet, ils lancent un live et essayent de gratter du buzz. Bien sûr sans aucun but journalistique, simplement pour faire vivre leur petite existence de merde. Et bien sûr qu'Astérion est ami avec ce genre de personnalité. Et bien sûr qu'ils ont parlé d'Aileen. Je vis spécialement 2 streamers, mais il y en avait d'autres, Yeux Clos et Psyodélique. Déjà que le concept d'essayer de faire des vues sur un viol est fou, la façon dont ils mettent en place leur contenu l'est encore plus. Je vous présente rapidement le premier, Psyodélique, un youtubeur dont les idées sont similaires à Papacito, Thaïs et Baptiste Marchais. Pour lui, il faudra juste lire le titre de sa vidéo, ce sera suffisant pour savoir à quel point c'est un bouffon. Astérion répond à Aileen et déboîte sa version des faits. Violeur, on te croit, victime, on te voit. Le deuxième ami d'Astérion se nomme Yeux Clos. Pareil, toujours en opinion placée très à droite. Petit enregistrement, alors du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent, les belges musulmans, des filles en jupe là? On va se poser la question tout de suite. Ma femme? Elle est séduite là. Vous voyez le regard d'amour là qu'elle lui jette là? Là, elle est excitée là. Mais contrairement à le troubadour, il a le mérite d'être un peu plus vicieux et discret. Je vous explique. Pendant un live dont il a malencontreusement supprimé la rediff, il fait venir Aileen et utilise cet argument en guise de main event pour son live. Hormis le fait qu'il la prend pour un panneau publicitaire, il se permet de lui donner des conseils, voire des ordres qui s'avèrent au passage inutiles et dangereux pour Aileen. Par exemple, Yeux Clos conseille très fortement qu'elle dise à ses parents qu'elle a été violée, sachant qu'Aileen appréhende beaucoup cela pour cause de problèmes familiaux, la menaçant potentiellement de l'expulser de son domicile. Je peux pas vraiment leur dire grand chose parce que mes parents, ils vont juste couper contact avec moi et ils vont vraiment s'énerver et me faire culpabiliser. Déjà que je suis très mal mentalement, j'ai pas besoin qu'en plus mes parents ils viennent me faire culpabiliser, tu vois. Moi je vais te donner un vrai conseil, Yeux Clos, si t'es pas avocat ni psychologue, ferme ta gueule. En plus de ça, son chat, infesté de trentenaires, frustrés par la vie, crachant leur haine sur tout ce qui bouge comme de vrais collégiens, attendent seulement qu'Aileen arrive sur le live pour l'insulter. Les modos ayant exactement la même mentalité que le chat, presque aucun message n'était modéré. Ils disaient mais c'est une menteuse, elle est en train de lire un texte. Ils ont vraiment dit que je lisais un texte. Ouais, t'étais stressée. J'étais stressée et en même temps je lisais le chat en fait. Je lisais le chat qui me disait que j'étais une grosse menteuse, que j'ai raconté n'importe quoi, que je faisais ça pour l'intention. Mais le pire durant ce live, c'est que pendant qu'Aileen racontait comment elle se faisait violer, Yeux Clos a organisé un sondage pour savoir si son chat la croyait. Il aurait pas dû aller aussi loin quoi, dans l'idée. D'accord. Donc pour toi, t'es convaincu du coup que c'est un viol ou c'est de la maladresse d'Astérion? Je te pose honnêtement la question pour savoir ce que t'en penses aussi toi. Attends, t'es sérieux? T'as vraiment fait un témoignage pour voir si les gens me croient? Bah, je demande. C'est une blague? Je demande pour savoir ce que les gens pensent dans le chat, c'est normal. Attends, mais c'est... C'est pour avoir un avis. Je sonde le chat. Je suis désolé. Je comprends. Non mais c'est littéralement horrible. Mais je comprends, malheureusement. C'est horrible. Mais je sais que littéralement personne me croit sur ta chaîne en fait. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Tu vois, il y a déjà 25% et t'as 32% qui se prononcent pas, donc ils ont plutôt raison, me semble-t-il. Et après, t'auras forcément, à mon avis, un combat. Je pense qu'il y aura une majorité de non. Effectivement, une petite minorité de oui, mais c'est quand même un bon cas. Et t'as quand même 34% qui se prononcent pas, donc ils savent pas. Et effectivement, la question, pour moi, on peut pas y répondre là. En fait. On peut pas y répondre en principe. Non mais là, dans tous les cas, en vrai de vrai, on peut pas y répondre. Non mais... Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu et je sais que toutes les situations mentales que j'ai eues après. Et enfin, juste voir que personne me croit, c'est horrible. Alors, c'est pas personne, justement. C'est là où faut pas que tu te trompes. C'est, regarde, par exemple, là, t'as déjà 40%. Tu vois, c'est passé de 45 à 40%. Tu vois, c'est en train de basculer en ce moment en direct. Là, t'as 27% de oui, 39% de non, tu vois, et 34% de ne se prononce pas. Donc, j'ai vraiment juste rien à dire, quoi. Le mec n'a aucune honte, aucune empathie. J'ai débordé sur la vidéo pour parler de ça, parce que ça m'a vraiment marqué de trouver un YouTube parallèle aussi avide de buzz et de drama. Au final, Astérion, tu es une merde et tous tes potes aussi. Tu mérites ton harcèlement subi au fil de ces 15 dernières années. J'espère de tout mon cœur que cette affaire te suivra jusqu'au bout de ta vie.